domaine de la voile sportive, des solutions sont retenues pour diminuer la pollution. Kéros est parti de la course au large, et puis la partie environnement, elle est venue par la suite. Roland qui a beaucoup navigué sur les mers et qui s'est rendu compte de la pollution des océans, à un moment donné, un jour, s'est dit qu'est-ce que je peux faire moi, à mon échelle, pour essayer d'avoir un effet, d'avoir un impact, de modifier les comportements. À l'époque, il y avait un sponsor pour Roland qui s'appelait Veolia Environnement. Et avec Veolia Environnement, Kéros a travaillé sur l'impact environnemental d'un programme Vendée Globe. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des impacts sur lesquels on avait peu d'actions possibles, notamment tous les transports, amener les gens à travailler à Concarneau, amener les sponsors, voir le bateau à Concarneau, etc., aller en avion à l'autre bout de la planète pour faire la maintenance du bateau, etc. Par contre, il y avait des secteurs sur lesquels on avait une action possible, et notamment sur les matériaux utilisés dans la construction des bateaux et dans la construction navale. C'est comme ça qu'on a commencé à développer nos activités sur les biocomposites. Donc on a commencé par faire des planches de surf, des planches de paddle, jusqu'au jour où on s'est dit allez, on se lance et on fabrique un petit bateau, un trimaran, le Goualaz, de 7,10 m, qui a été mis à l'eau, qui est un bateau qui navigue toujours, qui a été utilisé par les surfeurs de Lost in the Swell pour naviguer aux îles Salomon, et donc voilà. On travaille effectivement avec Christophe Ballet de l'Université de Bretagne Sud à Lorient. Dans nos partenaires académiques un peu historiques, on a aussi beaucoup travaillé et on continue à travailler avec l'Ifremer de Brest, avec Peter Davis. On travaille à partir de matériaux issus des plantes, issus du végétal, avec les fibres, le lin, le chanvre, et pour la partie résine, la partie colle, avec différentes résines issues d'amidon, l'amidon de maïs, ça peut être également issu de fermentation bactérienne. Nous, l'avenir de la voile, bien évidemment, on souhaite continuer à ce que ça se développe, tout en intégrant une réflexion sur l'impact environnemental des navires au sens large. On a un niveau de consommation qui excède la capacité de la planète à produire notre origine première de ressources d'énergie, le pétrole. Donc inévitablement, si on veut continuer à se promener autour de la Terre, à transporter des biens et des ressources et des matières premières autour de la planète, il va inévitablement falloir trouver des solutions de transport décarbonées, des solutions de transport qui ne sont pas dépendantes du pétrole et de la pétrochimie. Ça a un sens de se poser la question de comment on fait pour faire du transport en ayant des besoins énergétiques en accord avec ce qu'est capable de produire la planète.